Le monde évolue et très rapidement ces dernières années, l'utilisation du numérique devient incontournable pour diversifier les économies. Et l'Afrique n'est pas en reste, même si un peu à la traîne dans certaines de ses régions. Pour y remédier, Estelle Yombin, responsable projet technique chez Google, propose de restructurer le système éducatif africain et camerounais en particulier. À travers Seven Academy, elle essaye de révolutionner la sphère numérique en familiarisant les plus petits et les plus grands aux algorithmes. Regardez. Je suis Estelle Yamba. Pour certains, je suis connue en tant que responsable de projet technique à Google en Californie, sur la Silicon Valley. Une autre casquette sur laquelle je suis aussi connue, c'est la fondatrice de Seven Academy à Douala au Cameroun. Et je suis maman de 2 garçons et je suis l'épouse d'un charmant monsieur. Je suis née au Cameroun en Kansamba, petite ville, peut-être grande ville dans tout ce qu'elle a pu produire et tout ce qu'elle donne au Cameroun jusqu'à aujourd'hui. Et puis très tôt, je suis orpheline de maman d'abord, à 10 ans. Et puis par la suite, mon papa. Donc je me retrouve très tôt orpheline de mes 2 parents. Et je reste scotchée sur mes petites conversations avec ma maman qui me disait que l'éducation, c'est vraiment ce qui va nous sortir de la galère, comme on peut dire. Donc j'en fais quelque chose de personnel. J'ai eu la grâce d'être un peu intelligente. Mes études, pour moi, deviennent vraiment mon tout. Je me rappelle ce jour quand j'atterris à l'aéroport de San Francisco. Je me dis, c'était vraiment quelque chose de très évident pour moi. Je ne suis pas la plus intelligente, certainement, je ne suis pas la plus belle ou la plus quoi que ce soit. Et que j'avais juste été choisie parce qu'il y a des Estelle Yomba, des millions en Afrique qui n'auront pas forcément cette opportunité, qui n'auront pas certainement même saisir ces opportunités quand elles se présenteront et que je devrais donc en retour, à ma manière, frayer un chemin pour eux. Je me fais repérer par eBay, le géant du e-commerce dans le monde, où je fais 3 ans en tant qu'ingénieur aussi. Et puis par la suite, Google me contacte, m'envoie un courrier pour dire vraiment ça c'est intéressant ce que tu fais, on aimerait que tu viennes faire ça. Et puis je me retrouve à Google en 2015 et l'aventure commence. Et puis là, c'est vraiment le sommet. À ce sommet-là, je me dis, ben oui, c'est bien beau. J'apprends des plus intelligents de la planète, parce qu'il faut le dire. Et au fond là, mon Afrique, ça me ronge. Je voudrais que tout le monde puisse voir ça, mais on n'aura pas forcément tous accès à Google. Déjà qu'on va créer notre propre Google en Afrique, peut-être que ce sera ceux-là qui viendront travailler pour nous. Mais j'ai ce besoin de vouloir que mes yeux soient les yeux de tous les Africains, de tous les jeunes qui aussi brûlent en eux de pouvoir avoir cette opportunité. Et je me dis, quand j'aurai effectivement passé ce temps-là ici, où j'aurai compris comment ces gens sont à mesure de faire des choses extraordinaires, j'irai chez moi. Et tous ces jeunes, tous ces Estelle Yomba qui sont quelque part, on va essayer aussi, avec toute cette volonté, tout ce savoir-faire qu'on a, de remonter la pente. Donc très vite, je garde ce contact permanent avec le Cameroun, avec l'Afrique. Et donc en 2018, commencer l'académie en réalité n'était que la conséquence d'un processus qui avait commencé 10 ans en avance. Le numérique aujourd'hui, je dirais, c'est l'avenir, c'est le présent parce que c'est déjà là. Mais c'est vraiment ce qui nous permettra, qui donnera à nous, aux Africains que nous sommes, la possibilité de pouvoir rattraper des années perdues, soit, je dirais, cette traîne que nous avons par rapport au reste du monde. Avec ce numérique, on a l'opportunité de se mettre au devant et finalement d'être les maîtres du monde, pourquoi pas. On devrait comprendre que les méthodes que nous utilisons aujourd'hui en Afrique, des méthodes d'apprentissage, sont un peu retardées. Et le numérique vient avec une nouvelle dynamique. L'apprentissage qui était basé sur la de mémoriser des cours ou alors vraiment cette théorie, elle est bien retardée aujourd'hui. Ce n'est même plus possible de s'en sortir quand on ne connaît que la théorie.
Le numérique apporte et force ce côté pratique de la chose qui devrait nous remettre en question et toujours se dire qu'est-ce qu'on sait faire. On devrait plutôt réadapter nos méthodes d'enseignement de telle sorte qu'elles soient plus pratiques pour permettre effectivement qu'après une certification ou un diplôme, que l'étudiant puisse être apte à faire quelque chose. Et je dirais, parlant de trend, on n'a pas encore vraiment compris ça chez nous. On est encore très habitué aux méthodes traditionnelles. On est toujours à la recherche d'un diplôme qui devrait juste dire que voilà, je suis diplômée en X, Y. Mais aujourd'hui, le fossé qui se crée, en plus du manque de pratique, fait de telle sorte qu'on a beaucoup de jeunes qui sont formés mais qui ne peuvent pas être employés. Donc on devrait réadapter nos méthodes d'enseignement déjà à à ce nouvel environnement qui est vraiment au cœur, avec ce numérique qui est finalement au cœur de tout, mais aller plus au-delà et faire de la pratique finalement la méthode d'enseignement. On n'a pas encore compris ce côté important et utile d'Internet. Alors, savoir qu'aujourd'hui cet outil est quelque chose de très puissant qui peut nous permettre d'apprendre, de faire du business, d'impacter positivement la jeunesse et le monde en général, c'est une chose. Si nous-mêmes, des parents, on n'a pas compris ça, c'est dommage parce que les enfants vont nous suivre dans cette cadence. Alors, c'est très important qu'on expose nos enfants très tôt à l'outil informatique. Déjà, tous ces mêmes géants de la tech, ils vous diront ils ont commencé à 4 ans, à 5 ans, à 6 ans, à 7 ans pour être ce qu'ils sont aujourd'hui. Le truc, c'est comme dans tout domaine, c'est d'avoir a parental control. Et qu'est-ce que l'enfant fait sur Internet? Donc de pouvoir, on a tellement d'applications aujourd'hui qui aident les parents, même de manière très simple, à avoir ce contrôle sur le temps que l'enfant passe sur Internet, sur le contenu que l'enfant fait sur Internet. Moi, je dis encore qu'un alphabète aujourd'hui, c'est plus quelqu'un qui ne sait pas lire et écrire. Quand on ne connaît pas manipuler l'outil informatique, on est un alphabète aujourd'hui parce que finalement, lire et écrire, c'est savoir utiliser Internet, savoir utiliser un moteur de recherche comme Google. En réalité, aujourd'hui, c'est ça l'alphabétisme. Et donc, je dirais que nous autres qui sommes là pour l'accompagnement, il est important que les parents aussi se mettent à la page. Il faut qu'ils comprennent que ce numérique, c'est pas un luxe, mais c'est une nécessité. Et que le plus tôt on s'y met, le mieux on sera demain. Pour nous-mêmes et puis pour l'Afrique en général. À Seven Academy, nous avons des programmes de formation adaptés aux jeunes qui va de 4 ans à 18 ans. C'est quoi en réalité? C'est de dire que, quel que soit ce que cet enfant veut faire demain comme carrière, journaliste, que ce soit un médecin ou un avocat, le numérique, ça fait partie de nous aujourd'hui. Donc je serai un meilleur avocat ou un meilleur médecin aussi parce que je maîtrise l'outil informatique. Ça, c'est dans tout, ça se retrouve dans tout aujourd'hui. Et alors, les formations que nous offrons à l'Académie, c'est pour permettre à l'enfant d'avoir cette ouverture d'esprit. Quand on fait la résolution des problèmes à travers les algorithmes, au-delà de l'informatique, ça nous permet d'avoir une vue, un certain esprit critique. On se pose des questions beaucoup plus pertinentes et puis on peut exceller dans d'autres matières en classe parce qu'on a fait l'apprentissage à l'algorithme. On fait de la robotique qui permet à l'enfant de se dire attends, si je peux monter une voiture et que je la dirige, mais qu'est-ce que je ne peux pas conquérir dans le monde? Donc cette assurance, c'est that self-esteem de savoir que je peux conquérir le monde, mais c'est énorme. C'est ces enfants-là qui porteront l'Afrique demain et très fiers d'eux. Ils ne seront pas limités sur à nous, comme on est en Afrique là, vraiment, nous, on est habitués à ne rien faire, on va se limiter là, mais non. Et ce sera à travers cet outil d'informatique qu'on aura effectivement donné à ces enfants ce qui est, je dirais, de plus précieux aujourd'hui. C'est vraiment déjà très tôt leur permettre de comprendre que
L'avenir de l'Afrique, c'est à nous de le définir. Donc ça va de 4 ans avec des niveaux bien définis où de manière générale, ils apprennent Internet, ils apprennent la résolution des problèmes, ils font des algorithmes, ils font de la robotique, ils font de la reconnaissance des formes. Parce que c'est tout cela qui entraîne le cerveau et le plus on met de la pression sur ce cerveau, de plus on le tire, mais il finit par faire des choses extraordinaires. Et je dirais, voilà en quelque sorte ce qu'on fait à Seven Academy aujourd'hui. C'est d'abord à nous, en tant que femmes, de définir qui nous sommes. Il y a des femmes qui n'ont pas forcément des grosses carrières, mais qui n'ont pas d'envie de se mettre en couple. Je veux dire, en réalité, ça n'a rien à voir. C'est d'abord qui nous sommes en tant qu'individus. Qu'à un moment de ma vie, je dis, non, c'est le moment de faire des enfants. Ma carrière n'a rien à... Je veux dire, c'est pas... C'est d'abord ce que je veux, c'est d'abord ce que je désire. Et puis après, par rapport aux conditions, par rapport à mon travail, je m'adapte effectivement à toutes ces conditions autour de moi. Donc trouver mon conjoint, pour moi, c'est quelque chose de naturel, comme toute femme qui, à un moment donné de leur vie, souhaite être dans une relation. En aucun moment, pour moi, j'ai eu à faire du choix. J'ai eu à dire, bon, pour qu'on commence à se mettre dans une relation, il faut peut-être que... Ben non, je pense que c'est un peu pas juste de penser ou de le dire souvent qu'on devrait choisir. De manière naturelle, ça se fait. Après, la réalité, comme dans toute chose, voudrait qu'on s'adapte. Alors, parce que je vais passer 8 heures ou 10 heures de mon temps à faire un algorithme, je n'aurai peut-être pas la capacité d'être en train de repasser 3 heures de temps. C'est maintenant adapter mes choix à mon environnement. À ce moment, je peux décider, soit c'est mon époux qui m'aide, ou encore je peux recruter quelqu'un qui fera ce travail. Il y a des femmes qui ne font pas forcément, qui n'ont pas forcément des carrières, je veux dire, publiques ou quoi que ce soit, mais qui n'aiment pas repasser à la maison. Carrément, elle est là, son travail peut être à la maison de s'occuper des enfants, mais elle repasser vraiment, ça ne l'intéresse pas. Mais à ce moment, on ne va pas dire non, c'est parce que tu es à Google, c'est parce que... Vous voyez un peu. Est-ce que le choix du conjoint n'est pas déterminant? Le choix du conjoint est même capital. Mais je dirais, s'il vous plaît, le mariage, c'est la décision la plus importante de la vie d'un être humain. Que vous ayez une carrière ou pas, le choix de votre conjoint pour le reste de votre vie, c'est capital même pour votre vie en elle-même. Donc, ne me dites pas que parce que je suis ingénieur ou parce que je suis entrepreneur et que je suis vraiment investie dans la formation des jeunes ou que j'ai des entreprises, alors moi, spécialement, quand je veux choisir mon conjoint, ça devrait être à nous. Donc je dirais oui, c'est même capital. Après, vous attirez aussi des hommes qui, eux, aiment ce qu'ils voient en vous. Parce qu'après, il y a un autre discours de non, quand vraiment tu as déjà fait des longues études, là, ça c'est pour certains et je respecte leurs décisions. Mais s'il vous plaît, il y a des hommes qui, eux, sont attirés par ça. Ils veulent avoir des conversations intéressantes avec leurs conjoints. C'est ce qu'ils aiment en réalité. Et donc, il suffit de trouver ce genre de personnes qui vont en permanence vous élever, qui ne vont pas être un frein pour toutes les aspirations et les rêves que vous avez. Mais ça ne veut pas dire effectivement que si on a ces rêves, alors on ne peut pas avoir de mari. Ah non. Et puis parlons de vie de maman. Oui, j'ai 2 garçons. J'ai 2 boules d'énergie, je devrais dire. Mais on parvient à trouver un équilibre. Je ne peux pas dire que je passe 10 heures de mon temps en journée avec mes enfants comme une maman qui est à la maison et qui fait cela. Non, j'ai choisi faire ce que je fais. Mais je peux passer 2 heures de qualité avec mes enfants et je suis tout aussi épanouie que celles qui ont fait 10 ou 20 heures. Donc, il ne faut pas avoir l'impression que finalement, on doit faire un ou l'autre. Moi, je dis, qui sommes-nous? Moi, en tant que femme, je me dis, mais qui suis-je?
Qu'est-ce qui m'apporte du bonheur? Et quand je me dis, non, moi je suis une femme, j'aimerais bien avoir des enfants, mais ça c'est moi, Estelle Yomba, il peut en avoir qui, pour leur bonheur, n'ont pas besoin de faire des enfants. Mais il faut respecter cela. Je peux vouloir à un moment de ma vie me mettre avec un partenaire et qu'on continue ensemble parce que je me sens plus forte comme ça. Ça, c'est Estelle Yomba. Si quelqu'un d'autre n'a pas ses aspirations, ça n'a rien à voir avec sa forme, avec son métier ou quoi que ce soit. C'est que c'est d'abord nous, en tant qu'individus, avec nos souhaits et nos besoins. Et puis, il y a le monde autour à travers lequel on devrait se façonner et s'adapter. Donc, si ça demande effectivement, ça demande effectivement une certaine organisation. Ça demande effectivement à ce qu'on soit vraiment rangé, vraiment posé. Mais je dirais, même la maman qui est à la maison et qui ne prend soin que de sa famille a aussi besoin de cette organisation dans ses tâches au quotidien. Donc je dirais, pour moi, c'est plutôt très naturel. Et d'accepter que oui, on n'aura pas toujours tout ce qu'on souhaite. Si jamais j'aimerais aussi passer 10 heures de temps avec ma famille, il faut que je sois en mesure d'accepter que je vais donc sacrifier le temps que je passe sur des algorithmes. Et peut-être qu'à un moment de ma vie, c'est ce qui m'apportera le plus de bonheur. Alors je le ferai. Mais je ne peux pas me retourner et dire aux autres, je vais vous dire, hein, si vous voulez être des mamans, il faut savoir que vous ne pouvez pas être des ingénieurs ou des hauts cadres. Mais ce n'est pas vrai. Donc je dirais pour ma part, mes difficultés sont tout aussi les difficultés d'une autre maman, peut-être pas les mêmes, mais elle aura ses difficultés à elle et puis j'aurai les miennes. Je ne peux pas penser aujourd'hui que le choix de ma carrière, en fait, est un détriment à ma vie de couple ou à ma vie de maman. Absolument pas. Alors, carriériste, entrepreneur, maman, épouse, quelle est la recette secrète, la recette magique de la réussite ou de la constance dans vos entreprises? Est-ce que on peut avoir une petite recette qui se tient soit dans une expression ou sur, je sais pas, 5 mots essentiels sur lesquels vous basez, votre vie quotidienne, que ce soit au boulot ou à la maison? Moi, je dis, j'aurais pas de slogan parce que ça marche dans certains cas, ça ne marche pas dans d'autres cas. Je ne suis pas celle qui vous dira aujourd'hui, parce que j'ai fait tout ce que j'ai fait et que je suis arrivée à Google, vraiment, il faut faire ça, parce que vous aurez même fait tout ça et ce ne sera pas le cas. Moi, je dis, apprenons à nous connaître. D'abord, c'est très important. Quand on a appris à se connaître, ça veut dire qu'on connaît ses faiblesses, mais on connaît aussi ses forces. Une fois qu'on a cette connaissance, on peut effectivement mettre toute notre énergie dans tout ce qui nous permet, ou bien tout ce qui est plus favorable pour nous, où nous pouvons exceller. Et quand l'autre va trouver que c'est très complexe, pour nous, ce sera très naturel. Parce qu'en nous, le Seigneur nous a donné effectivement toutes les aptitudes à quelque chose de merveilleux. Il faut juste connaître, c'est quoi cette chose-là pour moi? Une fois qu'on a compris ce à quoi on excelle, on a l'impression que nos yeux sont devenus plus grands. Et on parvient donc à saisir des opportunités. Mais se former, connaître, apprendre réellement, pas apprendre des récitations ou la recherche d'une certification qui dit ça reste aujourd'hui quelque chose de fondamental quand on veut réussir dans la vie. Quand on a un projet, une vision et une idée comme la nôtre, dans un environnement où les parents n'ont pas encore compris, ça demande certainement beaucoup plus de travail. Je dirais qu'au tout début, les difficultés qu'on a rencontrées, on les ressent de moins en moins. Et c'est ça ça fait vraiment partie du projet en lui-même. Il faut effectivement faire ce travail d'éducation. Il faut communiquer. C'est d'ailleurs pourquoi c'est toujours avec un honneur que je m'exprime sur des plateaux comme ceci. Parce qu'il faut que nos jeunes comprennent qu'il y a beaucoup de belles choses avec ce Internet que d'aller faire des photos sur Snapchat et autres. Et que finalement, les domaines sont tellement variés que tout le monde a quelque chose à y donner. Qu'on ait fait un domaine scientifique ou pas, qu'on ait un diplôme ou pas, avec une bonne formation de 3 mois, par exemple, on peut quitter de rien
à un héros, tout simplement. Des plateformes comme ça, on en a besoin. Il est vraiment aujourd'hui critique d'informer, de communiquer sur tout ce qui est numérique et de présenter à cette jeunesse finalement toutes les opportunités qui s'ouvrent à travers ce numérique. Nous sommes à Douala, à Bali, Seven Academy. N'hésitez pas, même des audiences avec moi quand il s'agit d'orientation ou encore des séances vraiment d'échange. À travers Seven Academy aussi, on a ce réseau au-delà de ma personne. Il y a pas mal de stay en bar comme ça dans une ou deux choses. Et puis même de l'autre côté en Californie, le fait d'être arrivé effectivement à Google me permet aujourd'hui de prendre 1 heure ou 2 heures de tous ces ingénieurs qui ont déjà fait des choses extraordinaires dans le monde et de leur permettre de faire du coaching à mes frères africains. Donc à travers Seven Academy, on a vraiment cette ouverture aussi au monde. Thank you. Bon, je sais pas, c'était certainement